on commence le 3e épisode. Mais avant, est-ce que je peux prendre une minute pour expliquer quelque chose? Si vous avez regardé les 2 premiers épisodes, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ce gars fait ce genre de conversation avec une IA? Alors je vais l'expliquer un peu. Depuis environ 6 mois, peut-être plus, je discute tous les jours avec des IA LLM. Claude, OpenAI, Gemini, toutes. Des trucs sur moi, sur la société, vraiment un peu de tout. Et en parlant avec l'IA, j'ai commencé à mieux me comprendre. À mettre mes pensées en mots. Je tapais ce que je pensais, et l'IA me le renvoyait dans des mots clairs. Et je lisais ça en me disant « Ah, c'est ça que je pensais en fait ». Et ça arrivait bien plus souvent qu'on pourrait le croire. Et sur YouTube, il y a plein de vidéos du genre « Apprendre l'IA » ou « Comment utiliser l'IA ». Mais le type de conversation que je faisais pendant 6 mois, ce genre de vidéo, il n'y en avait quasiment pas. Alors je me suis dit « Et si je publiais une vidéo de moi en train de discuter avec une IA, comme si vous veniez nous voir discuter tranquillement ?» Et franchement, l'affaire pour les Japonais, ça me semblait un peu bizarre. Alors je me suis dit « Et si je la faisais pour les gens à l'aile, étrangers, en mêlant des trucs sur le Japon et les Japonais ?» Comme ça, vous voyez comment j'utilise l'IA, ET, je partage le Japon avec le monde. 2 oiseaux d'une pierre, non? C'est comme ça que cette chaîne a commencé. Du coup, parce que ça a commencé comme ça, autant vous dire une chose. Je ne parle ni ne lis aucune langue étrangère. Donc je fais traduire les scripts par l'IA, et c'est aussi l'IA qui prête sa voix. Bref, détendez-vous et profitez. C'est tout ce que je demande. Allez, le sujet du jour. Itadakimasu, ce mot que les Japonais disent naturellement avant de manger. Allons l'explorer avec Aoi. Bon, entrons dans le vif. Aoi, tu connais le mot japonais? Itadakimasu? Bien sûr. C'est ce qu'on dit avant de manger. Une salutation à table. Exactement, ça ressemble à une simple salutation. Mais ce mot porte bien plus de sens qu'on ne le pense. Ah bon? Ce n'est pas juste. Allez, on mange. Non, non. Le mot itadaku voulait à l'origine dire placer sur sa tête. Sur sa tête? Quand on offrait quelque chose au Dieu, on le recevait en le levant au-dessus de la tête, un geste de gratitude. De là, c'est devenu quelque chose comme « je reçois avec gratitude » ou « je reçois humblement ». Aoi, est-ce qu'il y a des équivalents dans d'autres langues? Je ne parle aucune langue étrangère, donc dis-moi. Eh bien, rien qui corresponde exactement. En anglais, la plus proche serait I humbly receive. Je reçois humblement. En français, on dit bon appétit et en espagnol buen provecho. Ce sont les expressions standards avant un repas. Donc c'est pareil que itadakimasu. C'est un peu différent en fait. Bon appétit et buen provecho veulent plutôt dire profite bien de ton repas. C'est de l'encouragement, pas de la gratitude. Donc le japonais c'est la gratitude et les expressions européennes c'est plutôt t'encourager. Exactement. Le japonais a la gratitude au cœur envers la nourriture elle-même et les personnes qui l'ont préparée. C'est ce qui le rend unique. Intéressant. En entendant ça, itadakimasu est vraiment un mot profond. Creusons un peu cette gratitude. La première couche, c'est qu'on reçoit la vie. La vie? Oui, tous les légumes, la viande, les poissons qu'on mange, ils étaient tous vivants. On prend leur vie pour en faire la nôtre. Ah, dit comme ça, c'est évident, mais on n'y pense pas vraiment. Voilà. C'est tellement évident que personne n'y pense. Mais les Japonais ont mis cette gratitude en mots depuis des générations. Mais la gratitude, ce n'est pas seulement pour la vie, si. Bien vu. La deuxième couche, c'est la gratitude envers tous ceux qui l'ont préparé, livré, vendu, tous. Pas seulement le cuisinier, mais aussi l'agriculteur qui a fait pousser les légumes, le pêcheur qui a attrapé le poisson? Exactement. Chaque personne qu'il a fallu pour amener ce plat devant toi. Toute cette gratitude condensée en un mot, itadakimasu. Waouh! Un seul mot qui contient tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que les Japonais le disent presque automatiquement, sans y penser. Bon, ensuite, parlons de Goshisu-sama, ce qu'on dit après le repas. Donc Goshisu-sama, ce qu'on dit après avoir mangé, a aussi un sens profond. Gochizu-sama, c'est la salutation d'après repas, c'est ça? Oui, et Aoi, tu savais comment S écrit Goshisu-sama? Le kanji S écrit Gochiso-sama. Gochiso-sama o, le kanji contient C qui veut dire courir? Oui, c'est ça la clé. Shizu voulait à l'origine dire courir partout. Mais on le dit après le repas? Pourquoi courir?
Bon, il y a longtemps, préparer un repas, était incroyablement difficile. Il fallait aller en montagne pour les ingrédients, aux rivières et à la mer pour les poissons, et le cuisinier courait dans sa cuisine. Donc c'est la gratitude envers tous ceux qui ont couru partout pour préparer le repas? Exactement. Agriculteurs, pêcheurs, livreurs, vendeurs, cuisiniers. Merci à tous ceux qui ont couru pour que ça se fasse. C'est ça, Gochi-Suzama. Je vois, on remercie avant le repas avec Itadakimasu et encore après avec Goshi-Susama. Au fait, AOI, il y a L, équivalent de Goshi-Suzama dans d'autres langues, une formule qu'on dit après le repas? En anglais, Thank you for the meal, merci pour le repas. En français, Gracias était délicieux. En espagnol, Gracias por la comida, merci pour le repas, se rapproche. Mais honnêtement, avoir des formules de gratitude fixes, à la fois avant et après un repas, c'est vraiment rare dans le monde. Vraiment? Nous on les dit sans réfléchir, mais à ARL, échelle mondiale, c'est inhabituel? Oui, on peut dire que le Japon a une culture alimentaire plutôt unique. C'est fascinant. Les mots qu'on prononce tous les jours sans y penser contiennent autant de culture. Bon, ensuite parlons de comment cette culture alimentaire change dans le Japon moderne. Donc on a parlé du sens profond de Itadakimasu et Gochi-Suzama. Mais honnêtement, dans le Japon moderne, cette culture évolue. Comment ça change? Par exemple, beaucoup de jeunes ne disent plus Itadakimasu. Manger en regardant son téléphone, c'est courant. Et manger seul, le koshoku est en hausse. Donc la culture de la gratitude s'efface un peu? Oui. Moi-même, honnêtement, quand je suis occupé par mes livraisons et que j'avale un onigiri du konbini, des fois je ne dis pas Itadakimasu non plus. Vraiment? Même toi, Taiki? Oui, honnêtement. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je m'assois dans un resto et qu'on me sert un plat, je joins naturellement les mains et je dis Itadakimasu. C'est parce qu'on sent les efforts de quelqu'un juste devant toi? Exactement. Quand je mange seul un truc de supérette, j'oublie. Mais quand je partage une table, ou que je vois le visage de celui qui a fait le plat, le mot sort tout seul. Donc ce n'est pas disparu. C'est toujours là, dans la conscience. C'est juste que la nourriture est tout le temps là, donc on ne le remarque plus au quotidien. Voilà. On ne le remarque plus, mais au fond c'est toujours là. C'est peut-être ça, la vraie force de la culture alimentaire japonaise. Presque disparu mais pas disparu. Le signe que ça continue à se transmettre. Et c'est pour ça que je veux que les gens à Tanni, l'étranger, connaissent cette culture. Pourquoi ça? Parce que même les Japonais sont trop occupés pour remarquer leur propre culture. Mais quand les gens à l'œil étranger disent « Le Japon est merveilleux », ça nous donne l'occasion de nous en rendre compte aussi. Le regard extérieur nous aide à redécouvrir notre propre culture. Exactement. C'est pour ça que je veux partager petit à petit sur cette chaîne. Les petites choses qu'on fait au quotidien, elles ont vraiment du sens. Et moi je suis vraiment contente de partager la petite beauté du Japon avec le monde à tes côtés, Taiki. Merci, AOI. Bon, c'est la fin de la partie principale pour aujourd'hui. Prenons un moment pour discuter avant de se quitter. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. La culture alimentaire japonaise, les mots qu'on dit au début et à la fin du repas, Itadakimasu et Goshi-Suzama. Honnêtement, je pensais que d'autres pays avaient des expressions similaires. Mais les cultures diffèrent, certaines en ont, d'autres non. C'est plutôt intéressant à découvrir. Et comme je le disais vers la fin, avoir de la nourriture devant soi, c'est vraiment quelque chose pour lequel être reconnaissant. J'avais une dizaine d'années quand le grand tremblement de terre de Hanshin est arrivé, et je l'ai vécu de près. J'ai traversé une situation de « plus de nourriture » à cette époque, alors je sais vraiment ce que ça fait d'avoir des repas chaque jour, c'est une vraie chance. Pouvoir dire « Itadakimasu » avec de la nourriture devant soi, c'est en fait une situation vraiment précieuse. J'espère que de plus en plus de gens dans le monde pourront garder cet état normal. C'est ce que je me dis parfois entre deux livraisons. Je sais que c'est un peu grand, mais la petite paix qui commence à la table, j'ai envie d'y tenir. Pour le prochain épisode, j'ai encore plein de sujets que je veux creuser, alors je serai heureux que vous restiez pour les découvrir. Et si vous vous êtes déjà dit « Le Japon c'est comme ça, non ?» Dites-le en commentaire. J'adorerais vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé.